Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve ensemble pour un nouveau podcast pour voir la qualité versus la quantité dans l'emailing de luxe, dans l'affiliation de luxe, bref, dans le luxe globalement. On va voir pourquoi en fait, il faut que tu cherches à avoir peut-être que 5 ou 10 clients plutôt que d'essayer d'en voir 1000. On va voir comment on fait ça, on va voir quelle est la raison qui va t'amener à faire ça et pourquoi aujourd'hui tu fais très certainement fausse route à essayer d'avoir peut-être 1000 clients pour vendre un truc à 50 balles. Et tu vas voir, je vais t'expliquer 2-3 trucs qui vont te retourner le cerveau. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner s'il te plaît. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris et tous les matins, tu vas recevoir un podcast comme celui-ci avec des infos qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va tout de suite. Bon, comme tu l'as vu dans la présentation, j'ai dit que j'allais te retourner le cerveau. Alors, est-ce qu'on va vraiment aller là ? Peut-être. Écoute, je vais te dire 2-3 trucs qui vont probablement changer d'avis et tu vas voir, j'ai dit des choses dans des précédents podcasts, comme quoi, par exemple, il fallait mieux avoir 3 clients qui achètent 5000 que 5000 clients qui achètent 3 €, tu vois. Donc c'est un peu le principe à l'instar du dropshipping, tu vois. Moi je connais des gens qui vendent du coaching à 50 000, même à 100 000 € l'année, donc ça fait 10 000 € par mois à peu près, un peu moins, et qui eux vendent ça, tu vois. Donc ils ont besoin d'avoir quoi, 10 clients pour faire 1 million, tu vois. Pendant qu'il y en a qui vendent des coachings comme moi, par exemple, là, 300 € de l'heure, etc. Alors moi c'est plus du coaching pour faire propulser ton business, etc. C'est pas des accompagnements, tu vois. C'est pas tout à fait pareil, c'est pas du coaching, tu vois, c'est un peu différent. C'est plus propulser ton business en 1 heure, quoi. Mais tout ça pour te dire quoi ? Que dans l'emailing de luxe, il y a un truc qui fonctionne, même dans l'affiliation de luxe, il y a un truc qui fonctionne qui est terrible, tu vois. Quelqu'un qui achète une table à 10 000 €, quand tu prends 15% de com, tu fais 1500 balles, tu fais un SMIC en fait, par vente, tu vois. Là où toi, pour faire ton SMIC, peut-être, tu vois, je sais pas, moi j'ai travaillé à Carrefour déjà, tu vois, j'ai déjà fait des caisses et tout quand j'étais plus jeune, la caisse quoi, le truc horrible, tu vois. Bon, et t'étais payé le SMIC pour ça, tu vois. Et là, tu vas gagner un salaire de caissier quelque part juste en vendant une table, tu vois. Donc c'est quand même, tu vois, il y a des perceptions comme ça qui changent vraiment la vie. Et ça s'applique dans n'importe quel type de business, tu vois. Moi, mes formations, t'as vu la valeur, si tu en as déjà prise, je mets un certain prix qui soit plus ou moins accessible parce que je cherche à me positionner d'une certaine façon. Mais il y a des formations qui peuvent être vendues 1000 €, clairement. Il y en a qui ont tellement de valeur qu'il faut même 2000 €, tu vois ce que je veux dire. Et ça me permettrait de filtrer encore plus de personnes. Et je sais qu'il y en a qui les achèteraient. Maintenant, c'est pas le problème d'achat, tu vois. Et c'est ce que je vais essayer de t'expliquer. Et c'est pour ça que je veux bien que tu comprennes ce que je vais te dire, d'accord ? Ce que moi je fais sur Web de Fou, c'est pas du luxe, c'est pas de l'emailing de luxe, je suis pas sur un positionnement haut de gamme, tu vois, pas du tout. Je fais du podcast, t'as vu, je fais un podcast tous les jours, il y a de la valeur ajoutée dedans, mais je fais pas du haut de gamme, je fais pas du luxe. Et en fait, j'aimerais te faire comprendre ça, c'est que c'est pas pour autant que, tu vois, Web de Fou, c'est pas une marque de luxe, c'est pas un truc de luxe, tu vois, je vends pas des trucs de luxe. Pour autant, si j'adresse quelque chose à ma liste, comme je t'ai déjà dit, je sais pas, un truc de luxe, je sais pas ce que toi tu vas entendre par luxe, tu vois, mais je sais pas, je vais te proposer un resort 5 étoiles à 6 000 €. Je sais qu'il y en a qui le prendraient, tu vois, dans ma liste, parce que j'ai une liste, comme je t'ai dit, qui est plutôt axée professionnelle, et donc des gens qui ont forcément un peu d'argent à investir pour soit se faire plaisir, soit pour apprendre, etc. Et donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a des gens chez moi qui apprennent, qui ont envie d'apprendre des choses, qu'ils n'ont pas envie d'autre chose. Et tu vas voir, je te conditionne, là je pose un contexte pour vraiment t'amener à quelque chose, tu vas voir. Donc en fait, le truc c'est de t'imaginer un monde en fait, où t'as une personne qui te rapporte 2000 €. Et le truc c'est que cette personne, tu dois forcément la satisfaire, parce qu'en fait, faut comprendre que c'est pas juste une vente, tu fais pas juste un one shot, tu vois. Alors tu peux faire un one shot, mais ce serait dommage de perdre quelqu'un qui achète une table 10 000 €, ce serait dommage de le perdre et pas lui vendre autre chose, tu vois. Surtout s'il a 10 000 € à mettre dans une table, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, le truc principal du luxe, ce qu'il faut comprendre pourquoi les gens rachètent, etc., et pourquoi les bases de données du luxe sont capitales, c'est qu'en fait, les gens vont venir racheter. Quelqu'un qui achète des Louboutins va probablement en acheter 2, 3, 4 paires, tu vois, à part si c'est une hérésie d'un moment, mais dans tous les cas, va racheter, parce qu'il va avoir une expérience hors norme, tu vois, c'est pas la même expérience quand tu vas à GoSport et que tu choisis ta godasse, quoi. Donc, cette expérience qu'il va avoir, il va vouloir la réitérer. Je sais pas si t'as déjà fait un bel hôtel, mais clairement, quand tu passes d'un hôtel 4 étoiles à un hôtel 2 étoiles, tu vois que le service c'est pas le même, l'isolation c'est pas la même, etc. Moi typiquement, ça c'est un exemple très personnel, moi quand je suis en voyage, etc., je sais que par exemple les hôtels 2 étoiles, etc., je vais mal dormir, non pas parce que les lits sont pas bons, et quand bien même, mais c'est parce que l'isolation va être mauvaise. Donc moi je prends des hôtels 4 étoiles minimum quand je vais quelque part, parce que, tu vois, je sais que je vais bien dormir, etc. Et c'est pas qu'une question de matelas, c'est surtout une question d'isolation. Il va y avoir du service, il va y avoir peut-être une piscine si je veux faire un peu de sport, il va y avoir une salle de sport, il va probablement y avoir un sauna, un spa, etc., que sur un 2 étoiles, il n'y en a pas forcément. Donc tu vas payer quoi ? Ton hôtel 2 étoiles, tu vas le payer peut-être 60 balles, 50 balles, 40 balles, et ton hôtel 4 étoiles, tu vas payer peut-être le double, donc 80, 100 €, ça dépend les où, etc. C'est sûr qu'à Paris, c'est pas le même prix. Mais voilà, donc, et ça dépend les périodes. Mais c'est pour te dire que, finalement, des fois, il vaut peut-être mieux monter un peu plus le prix en gamme pour avoir un service qui est forcément un peu plus intéressant. Et c'est là où je vais t'amener, c'est que tu vois, ce que j'achète,
C'est pas une nuit d'hôtel. Ce que j'achète, c'est du service, c'est une tranquillité, c'est qu'on me fasse pas chier, que j'ai pas de bruit, que tu vois, j'achète pas en fait le fait d'avoir un matelas super confortable, tu vois. Alors il y en a qui achètent ça, mais je veux dire, tu sais jamais sur quel matelas tu vas tomber, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc quand t'achètes une nuit d'hôtel, par exemple haut de gamme, on va dire 4 étoiles, 5 étoiles, on va te dire que c'est du haut de gamme, c'est pour te donner vraiment l'état d'esprit. Eh bien, tu cherches pas vraiment la nuit d'hôtel, tu cherches tout ce qui gravite autour, le silence, la capacité de bien dormir, avoir un peu d'espace, avoir un petit déj qui va être bon, etc., etc. Je te prends l'exemple de l'hôtel parce que ça va parler à tout le monde. Hein. Donc qu'un hôtel 2 étoiles, c'est pas trop. Peut-être que le petit déj il va être pourri, t'as une chance sur deux. Peut-être que finalement tu vas mal dormir parce que t'as le mec à côté qui va tirer la chasse à 1h du mat et tu vas l'entendre. Tu vois. Donc en fait t'achètes pas une nuit d'hôtel. Et pourtant c'est la même chose. Tu veux juste dormir à un endroit. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux juste dormir à un endroit. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il y en a, je vais donner un deuxième exemple, ils voyagent, ils prennent des hôtels, ils prennent la nuit d'avant. Tu sais, ils prennent la nuit d'avant alors qu'ils dorment pas. Pour pouvoir arriver par exemple à 8h du mat dans leur chambre. Donc tu vois, il y a différents aspects, il y a différents besoins, mais surtout il y a cette part d'inconscient qui fait comment te dire, le besoin qui fait que je vais acheter non pas la nuit, mais le truc qui va avec l'expérience en fait. C'est l'expérience que tu achètes. Donc il faut comprendre que quand tu fais du haut de gamme, ce que les gens doivent acheter c'est de l'expérience. Et je te dis ça pourquoi? Parce que si tu fais de l'affiliation, de l'emailing, peu importe, tu fais de la pub en fait, tu dois pas vendre le haut de gamme. Tu dois vendre ce qui gravite autour du haut de gamme. Tu ne vends pas une nuit d'hôtel haut de gamme. Tu vends le fait que ce soit insonorisé, le fait que tu vends même pas le fait que ce soit insonorisé. Tu passes le fait que la personne n'entendra aucun bruit pendant qu'elle dort. Ça a plus de valeur que passer une nuit d'hôtel. Que la personne va avoir un excellent petit-déj. Ça a plus de valeur que manger le matin. Tu vois, que manger sur le pouce, etc. Que tu vas vendre le fait que va y avoir des fruits et des légumes de qualité. Pas que tu vas avoir des fruits de Carrefour sur le petit-déj, tu vois. Et parce que forcément, en fait, c'est ça que tu vends. Et je dis que tu vends parce que l'audience à qui tu vas t'adresser, pourquoi elle choisirait cet hôtel? C'est ce que je viens de te dire, pourquoi je choisis un hôtel 4 étoiles et pas 2 étoiles, tu vois? Si c'est pour passer une nuit, dire, une nuit exceptionnelle à moins 50%, moi je la prends pas forcément, tu vois, je vais peut-être payer un truc beaucoup plus cher, mais parce que je sais ce qu'il y a, tu vois, combien de fois je vois passer quand je voyage, etc. Bon, la Corona ça a un peu stoppé, mais combien de fois je vois passer des offres d'hôtel qui à moins 50, des fois à moins 80, enfin ça n'a aucun sens, pour remplir leur truc, mais moi c'est surtout je n'y vais pas, tu vois, c'est trop bizarre, tu vois. Bon là depuis le Covid ça a changé, parce que du coup ils font des promos pour remplir, mais je veux dire c'est trop bizarre, je sais que, moi je m'en fous d'avoir une promo, moi je veux bien dormir, tu vois ce que je veux dire, je préfère mettre 40 balles de plus et bien dormir, je sais pas pour toi, mais moi ma nuit de sommeil a plus de valeur à 40€, tu vois, enfin, pour me rajouter 40€, donc entre un hôtel 2 étoiles qui va te vendre la nuit 40 et un hôtel 4 étoiles qui va te vendre la nuit 80, je vais dans l'hôtel 4 étoiles pour 40€ de plus, tu vois, le sujet il se pose pas. Donc évidemment je vais pas faire de crédit pour payer une nuit à 80€, tu vois ce que je veux dire, mais je te dis ça pour vraiment que tu comprennes, parce que tes vacances c'est la même chose quand tu prends des promos, des machins, que tu vas à des Center Parks, alors Center Parks qui est très bien d'ailleurs, mais tu vas sur, tu vois ce que je veux dire, quand tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et donc c'est important, ce qui est important quand tu vends du luxe, c'est tout ce qu'il y a autour, et donc je précise un peu plus, c'est l'expérience quand tu vas chez Louboutin, quand tu vas chez Chanel. Si t'as jamais été dans des boutiques comme ça, vas-y, intéresse-toi. Franchement, vas-y, parce que justement, c'est peut-être le problème. Il faut que tu comprennes, il faut que tu te mettes à la place de quelqu'un qui a de l'argent. Il faut que tu comprennes la différence quand tu vas chez, c'est pas Etam, si c'est Etam, les trucs de chaussures, je sais plus, enfin chez Mephisto, je sais pas quoi. Quand tu vas dans une boutique de chaussures et que tu vas chez Louboutin, tu vas te rendre compte que c'est diamétralement différent. Alors oui, le prix n'est pas le même, ok, mais regarde bien le service, regarde bien les gens, comment ils sont gentils, comment ils sont à ton écoute, comment ils te servent le café, comment ils vont t'aider à bien, les bonnes questions qu'ils vont te poser, qui vont n'avoir rien à voir avec ce qu'on va te poser chez Intersport, tu vois. Regarde bien. Alors pour autant, je te dis pas que tu dois acheter des chaussures à 2000€, c'est pas le sujet, d'accord, mais je veux que tu comprennes pourquoi les gens font ça. Si tu sais pourquoi les gens font ça, tu vas être capable de comprendre comment le vendre. Et tu vas te rendre compte que c'est pas une chaussure, tu vois. Tu vends pas un sac de 1000€ comme tu vends un sac 10€. Pourtant, c'est un sac que tu vends. Donc, tu peux pas vendre le sac. Donc, c'est important quand tu fais le haut de gamme de comprendre cette fonctionnalité-là. Tu vois, c'est cette fonction dans ton cerveau, elle doit se débloquer. Parce qu'en fait, tu ne vends jamais, je te le redis, je te fais du bourrage de crâne, tu ne vends jamais du produit, tu vends du service, tu vends ce qui gravite autour, tu vends des valeurs, tu vends une politique, tu vois, écologique, tu vends un truc qui va faire du bien. Quand t'achètes, la personne doit se faire du bien, mais surtout elle doit se faire du bien en vivant une expérience unique. C'est ça la valeur qu'il faut que tu comprennes, une expérience unique en se faisant du bien. Donc la question c'est de te dire, si toi par exemple, tu vois, je te rajoute un petit truc, si toi demain tu veux augmenter tes prix, par exemple, si moi je veux augmenter mes prix de formation, il faut créer une valeur unique avec une expérience hors norme, tu vois, soit pendant l'achat, ou après l'achat. Il faut créer une expérience unique. Donc, il faut que tu comprennes ça. Sauf que après l'achat, les gens vont pas forcément le voir au départ. Donc, il faut forcément, avant achat, que tu aies une expérience unique. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, quelque chose qu'ils ne retrouveront nulle part ailleurs. Et ça, c'est hyper important.
important. Donc si tu me suis, tu sais à quel point moi je suis très axé sur ce genre de sujet, parce qu'en vérité, on croit souvent à tort que la quantité prime sur la qualité. Alors, moi je suis d'accord. Pour moi la quantité est meilleure quand tu fais de l'affiliation ou de l'emailing, etc. Sauf que ça dépend de ton positionnement. Tu peux pas avoir les deux. C'est-à-dire si tu fais de la quantité, tu peux pas faire de la qualité. Très peu en tout cas. Enfin, tu peux, mais franchement c'est compliqué. Moi je t'ai déjà dit, par exemple, j'ai des bases d'actifs de 50 000 personnes qui me font peut-être 1 million, 2 millions par an, tu vois, c'est une base d'emails de 45 000 personnes. Sauf que ceux-là, ces emails, on les travaille depuis 6, 8, 10 ans, tu vois. Donc en fait, il faut comprendre que j'ai beau envoyer énormément d'emails, j'ai beau avoir énormément d'emails, j'en ai énormément, j'ai beau faire beaucoup, envoyer énormément, à la fin, j'ai 45 000 acheteurs et c'est cette base-là qui me fait tout, enfin qui me fait en tout cas, c'est les 20-80, c'est 20% qui me font 80% de mon business, clairement. Donc du coup, pour avoir ces 45 000, je dois en avoir beaucoup pour aller les isoler, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est exactement la même chose, et ces 45 000 me génèrent énormément d'argent. Donc tu vois, t'es obligé au départ de faire beaucoup de quantité. Écoute bien ce que je vais te dire. T'es obligé d'avoir beaucoup de flux pour isoler dans ce flux les personnes qui sont extraordinaires. C'est exactement comme l'expérience. Avant que quelqu'un apprécie quelque chose, tu vois, il faut comprendre ça. Avant que quelqu'un apprécie quelque chose, tu dois de toute façon essuyer des plâtres. Tu dois de toute façon avoir du volume pour correspondre à quelque chose qui fonctionne. Je vais te donner l'exemple de Chanel. Chanel, ils sont pas arrivés comme ça en se positionnant en étant magique, tu vois. Essaye de regarder l'histoire de Chanel qui a des centaines, une centaine, enfin je sais plus, je crois que c'est des années 50, je me rappelle plus exactement de l'histoire, je l'avais étudié quand j'étais jeune. Mais tu peux pas trouver tout de suite le truc qui fonctionne, tu vois, dans le luxe, etc. C'est pas possible. Par contre, tu dois avoir beaucoup de flux, beaucoup de trafic pour comprendre en fait de trouver cette base de données. Tu vois, moi aujourd'hui, cette base de données, elle fait 45 000 et elle me fait 2 millions par an, tu vois, juste cette base-là. Donc du coup, c'est colossal quand tu sais isoler ça. Mais c'est 45 000. Je veux dire, j'en ai pas eu, tu vois, j'ai eu combien d'emails pour en avoir 45 000 comme ça, tu vois? Donc t'es obligé d'avoir du trafic qui passe. Et ça, la meilleure façon de le comprendre, c'est d'aller dans les magasins, d'aller dans le truc de luxe. Et attention, même si t'es dans le web, je te conseille d'y aller pour une raison simple. Parce que essaie de retranscrire ce que tu vois dans les magasins en ligne. C'est très compliqué, t'as pas l'expérience, t'es derrière un ordinateur. Donc l'expérience, elle doit être différente en ligne, hein, j'entends. Donc il faut comprendre quelle est la valeur ajoutée, quel est le service premium, quelle est la chose supplémentaire que je peux apporter sur mes pages de vente ou sur mes emails si j'envoie des emails, dans mon mode de communication, sur ma bannière pub. Comment je fais pour tout de suite, en une phrase, en deux phrases, en une image, comme tu veux, comment je fais pour apporter une valeur ajoutée extraordinaire qui va pouvoir parler à la personne. Et là, la plupart des gens, et fais pas cette erreur, il y a 90% des gens, 95%, j'en sais rien, je dis un chiffre au pif, hein, il y a 90% des gens qui font cette erreur qui est colossale. Les gens disent exactement ça. Tiens, ils vont passer une nuit d'hôtel, donc je vais leur proposer moins 50 sur une nuit d'hôtel. Donc ça, on est d'accord, tu l'as vu juste avant, tu fais une croix, merci, au revoir. Toi, t'y arriveras jamais. Ensuite, t'as la personne qui va vendre la caractéristique. C'est insonorisé, tu vois, les décibels durant la nuit vont diminuer, etc. On s'en fout, je veux dire, insonorisé. Tu sais, un jour, moi, j'ai une directrice commerciale quand je travaillais plus jeune, qui m'a dit, j'avais employé le mot intemporel avec un client, m'avait dit, mais personne comprend le mot intemporel, Cyril. Bah si, les gens comprennent le mot intemporel quand même. Enfin tu vois, enfin voilà. Et elle m'avait dit, alors pour le coup, à ce moment-là, j'avais dit mais elle est con quoi. Mais en réfléchissant, je me suis dit quelque part elle a raison. C'est-à-dire en fait une caractéristique, le fait que ce soit intemporel. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est quoi? C'est le fait que ça durera dans le temps et qu'ils l'auront toujours avec eux. Ça a plus d'impact que le mot intemporel. Donc je te le redis, tu vends pas une caractéristique. Tu ne vends pas forcément un bénéfice non plus. Tu vois, très souvent on te dit, moi le premier, il faut vendre des bénéfices. C'est vrai qu'il faut vendre des bénéfices, mais quand t'es dans le luxe, tu peux pas te permettre de faire que des bénéfices. Non, il faut que tu vendes une expérience, quelque chose d'unique et des valeurs que tu véhicules. Je te laisse regarder chez Chanel les valeurs, je te laisse regarder chez Louboutin les valeurs qu'ils véhiculent. Tu vois, c'est comme ça que tu montes de la gamme. Et je vais te donner un exemple que tu vas comprendre très fortement, c'est le bio et l'écologie. Quand on vend le bio et l'écologie, pourquoi c'est plus cher? Parce que la valeur qu'il y a derrière est plus importante que le truc normal. Tu vois, que par exemple, pourquoi par exemple le fait qu'il y ait moins de sucre, etc., ça se vend moins que le fait que ce soit bio et que ce soit hyper bon pour toi, tu vois. Et ben parce que ce n'est pas du tout le même attrait, tu vois. On parle d'une caractéristique qui est enlever du sucre, alors que de l'autre côté on parle d'un bien-être qui va servir pour ton corps. Même si la caractéristique du sucre te permet de faire mieux pour ton corps, c'est une caractéristique que tu prends au départ, tu vois. Donc je te le dis, il y a trois phases, hein. Il y a la description, il y a la caractéristique et t'as les valeurs. Donc la description, je te le redis, par exemple, c'est la nuit d'hôtel à moins 50%, vous avez passé une bonne nuit. Ouais. Ensuite t'as la caractéristique, donc ça c'était la description. Ensuite t'as la caractéristique. La caractéristique c'est insonorisé, tu sais, c'est moins de décibels, moins de machin, etc. Et ensuite, on va dire que entre les deux t'as le bénéfice, c'est super, vous avez passé une bonne nuit en n'entendant rien, etc. Vous allez kiffer, etc. Puis t'as la valeur, tu vois. C'est chez nous. Tu vois, la valeur, elle est hyper importante, hein. C'est chez nous, votre nuit d'hôtel sera exceptionnelle. Vous n'entendrez rien. Même pas la chasse d'eau des voisins, tu vois. Tu sais, ça peut faire un peu l'humour, tu peux faire un peu d'humour.
et vous allez avoir une expérience exceptionnelle. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Je vais pas te faire le truc là comme ça, mais c'est pour te dire que tu véhicules la valeur, le fait que chez eux, tu vas venir chez eux, mais tu vas pas venir juste pour dormir. Tu vas vivre une expérience hors du commun, un confort extraordinaire que tu ne trouveras nulle part ailleurs, à un prix qui va être forcément plus ou moins dérisoire. Alors, en tout cas, pour ce que c'est, ça veut pas dire que ce sera à 40€, ça veut peut-être dire que ça sera à 500 balles, mais ce sera dérisoire pour ce que tu vas y gagner. Donc c'est à toi de te dire, très souvent, on pense comme ça, on se dit, écoute bien, hein, très souvent on se dit, qu'est-ce que les gens vont avoir besoin pour que je puisse augmenter le prix? Alors qu'en fait, c'est inversé. Tu vois, très souvent, les gens s'adaptent au marché. On te dit d'étudier tes concurrents, on te dit de faire une étude de marché. Moi, je te dis tout de suite, ça, c'est du bullshit. Tu vois, tous ceux qui te disent ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Vraiment, je te le dis. Moi, j'ai jamais fait d'études de marché. J'ai eu des business qui font des millions d'euros. J'ai jamais fait d'études de marché. J'ai jamais étudié mes concurrents. C'est une grave erreur. Parce qu'en plus, je vais t'expliquer. Quand tu étudies des concurrents, que tu fais des études de marché, qu'est-ce que tu fais? Tu te colles au marché. C'est-à-dire qu'en fait, t'es comme un pins qui se colle au frigo, tu vois. Enfin, pardon, je sais plus comment on appelle ça. Les trucs qui se collent au frigo. C'est-à-dire, je suis sur le frigo, tu vois. Donc, une fois que t'es sur le frigo, tu vas plus le mettre autre part. Il est là, on le voit plus, etc. Tu te colles au bordel. Maintenant, je te fous un pin sur la télé. Là, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, le pin? Et donc, c'est hyper important de comprendre ça. C'est que quand toi, t'as l'impression qu'il faut te coller au marché, moi, je te dis, c'est l'inverse. C'est le marché qui doit se coller à toi. C'est-à-dire, c'est pas toi qui te colle au frigo, c'est le frigo qui a envie de se coller à toi. C'est toi qui as envie, tu vois. Et je vais essayer de te faire comprendre ça. C'est hyper important. Je vais pas aller trop loin parce que le podcast commence vraiment à être long. Mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas à toi de t'adapter au marché. Tu vois, c'est au marché de s'adapter à toi. Donc, il faut que tu proposes une offre hors norme, hors du commun. Mais c'est pas compliqué de faire une offre hors du commun. T'as même pas besoin d'étudier les concurrents, ne les étudie surtout pas, parce que tu vas te poser cette question de si t'étudies les concurrents, regarde l'état d'esprit, si tu étudies tes concurrents, tu vas te rendre compte que les concurrents font des choses et n'en font pas certaines. Donc elles ont des forces, c'est ce qu'on appelle le SWOT, hein, des forces, des faiblesses, des avantages, des inconvénients, etc. Donc en fait, tu vas créer une valeur ajoutée dans un endroit qui existe déjà où des gens se sont positionnés. Donc réfléchis le truc différemment. C'est quelle est la valeur que moi je peux apporter si par exemple je vends du voyage de luxe, si je vends je sais pas des croisières de luxe, si je vends du golf de luxe. Qu'est-ce que moi je peux apporter comme valeur qui va changer l'expérience de la personne? Qu'est-ce que moi j'aimerais comme expérience extraordinaire qu'on changerait? Qu'est-ce que moi, quand tu vois toutes ces pubs sur Facebook et sur YouTube, etc., toi le premier tu dis, pose-toi la question, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, c'est de la merde, d'accord, qu'est-ce que toi t'aimerais voir? Quelle est cette expérience hors du commun que tu vas trouver? Quel est ce truc qui va faire que les personnes vont écouter, tu vois? Pourquoi Apple, quand ils sortent un truc, ils disent que c'est une révolution? Alors bon, plus depuis la mort de Steve Jobs en tout cas, mais pourquoi quand ils sortent un truc c'est toujours extraordinaire? Parce qu'ils le vendent de manière extraordinaire. Ils vendent pas juste ce truc, je veux dire, un téléphone à la fin c'est un téléphone avec des applis, c'est une machine en fait, tu vois, enfin je veux dire ils vendent pas une machine, voilà c'est une machine qui est très puissante, hein, tu sais. Ok. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça vend pas. Donc, faut comprendre que pour faire augmenter les prix, tu dois créer cette expérience hors norme. Et l'expérience hors norme de Apple, c'est quoi? Elle est où la qualité? Tu vois, réfléchis à ça. C'est un téléphone. Tu vois, c'est un téléphone à la fin, bordel. Donc, du coup, pourtant, tu mets 1200 balles dedans. Donc, c'est important que tu comprennes la raison de ça. C'est très, 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 très important. Donc du coup, quand tu fais de l'affiliation de luxe ou de l'emailing de luxe, tu vas voir, parce qu'en fait c'est un peu tout ça, c'est quand tu fais de l'affiliation, mais même si tu fais pas d'affiliation, je veux dire, si quand tu fais du luxe, que tu as des clients dans le luxe, moi c'est justement ce que je t'explique dans la formation de la semaine qui s'appelle l'emailing haut de gamme, et ben quand tu fais de l'affiliation, que tu as des produits de luxe, ou que tu crées des produits de luxe, ou que tu apprends à faire de l'emailing haut de gamme, ou que, tu vois, globalement, quand tu fais du luxe, il y a des méthodes qui te permettent de vendre beaucoup plus cher, ou en tout cas de trouver des offres et des clients qui vont te permettre de gagner énormément d'argent, parce que aller chez des petits clients, elles vendent des nuits d'hôtel à moins 50 à 40€, c'est beaucoup moins intéressant de vendre des hôtels que vendre des hôtels à moins 50 à 500€, parce que tu toucheras de toute façon plus de personnes. Et surtout, je te l'ai déjà dit, c'est pas parce que le Louboutin est très cher qu'il n'y a pas des gens entre guillemets lambda qui sont non riches qui achètent des Louboutins. Alors que par contre, les riches n'iront pas dans les hôtels à 2 étoiles. Tu vois ce que je veux dire? Donc de toute façon, le luxe touchera tout le monde. D'ailleurs, ça fait rêver, tu vois, il y a une histoire de tu vois, il y a le côté de si j'avais de l'argent, j'achèterais ça. C'est hyper important de faire rêver aussi, tu vois, parce qu'on parle des valeurs, tu vois. Pourquoi tu kiffes les gens, par exemple, qui voyagent à l'autre bout du monde, qui sont libres et qui machin? Ça, c'est une valeur qui est hyper importante, tu vois. Ça, c'est la valeur de demain, de la richesse de demain. On parle de abondance financière, de richesse, de machin. Les gens qui voyagent dans le monde, qui machin, tout ça. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué, mais tu vois, on admire un peu ça très souvent. On admire ces gens qui peuvent bouger, qui ont du temps, qui ont machin, etc. Ça, c'est le luxe de demain, tu vois. Aujourd'hui, ton luxe, toi, tu crois que peut-être que c'est dans des hôtels 5 étoiles, ce que je suis en train de te dire, que c'est dans les Louboutins, que c'est dans ton Chanel, que c'est dans ton machin. Mais en fait, le luxe de demain, il est vraiment dans le temps, dans l'argent, dans la finance. Et combien, tu vois, ces gens aujourd'hui qui sont, par exemple, qui voyagent, tu vois, des gens comme moi, qui partent à l'autre bout du monde, qui font plein de trucs, qui font beaucoup d'argent, etc.
Ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent à mettre. Moi, j'ai beaucoup d'argent à mettre dans des prestataires, dans des machins, etc. Donc, tu vois, ces gens comme moi, on est prêt. Moi, je suis prêt à mettre, je sais pas, la dernière fois, j'avais mis peut-être 20 000 balles dans de la pub, tu vois. Et imagine, tu me dis, écoute, moi, tu me files un budget de 13-15 000 euros, et pour 5 000 euros, du coup, bah, avec tes 20 000, moi, je te gère ta pub et je fais mieux que toi. Tu vois, c'est possible. Ok, banco, tu vois. Et boum, t'as un client à 5 000 euros. Tu vois, des gens qui ont un peu d'argent, ils réfléchissent un peu moins, je veux dire, ils sont un peu moins exigeants pour donner leur argent. Par contre, ils sont exigeants quand ils confient leur argent. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pour ça que je te dis qu'il faut faire vivre une expérience. C'est-à-dire, si demain, moi, tu me prends 20 000 euros et que tu me prends 5 000 pour toi, parce que tu as claqué 15 000 dans mon budget, il faut que mon expérience soit extraordinaire. Je veux dire, si c'est juste claquer mon budget, tu vois, c'est mort. Tu vois, c'est pour ça que tu vas peut-être pas réussir à me convaincre. C'est parce que tu vas dire, ouais, mais je vais te faire gagner de l'argent sur les pubs. Mais je m'en fous. Tu vois, c'est la caractéristique. C'est de dire, ouais, bah, tu vas dormir à une nuit à moins 40%. Je m'en fous. Pourquoi t'es le meilleur, en fait, dans ce cas-là? Pourquoi je confierai à toi? Tu vois, c'est comme ça que tu vas prendre des clients. Et je t'explique tout ça dans la formation. Je t'explique comment justement prendre ces clients-là. Je t'explique comment les monétiser, comment faire de l'argent, comment prendre 1500 balles de com sur une vente. Je t'explique tout ça. Tu vois, là, par exemple, je peux même t'expliquer comment moi, on peut me convaincre, tu vois. Parce que c'est pas en me disant que tu vas faire un meilleur ROI sur mes pubs que je vais te confier mes 20 000 balles de budget. Pas du tout. C'est pas parce que tu vas me dire que que tu vas me proposer moins 40% sur une idée d'hôtel que je vais la prendre. C'est ce que je te dis depuis le début. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je vais essayer de te retourner le cerveau et je vais essayer de te faire comprendre ça. Et donc, je t'explique tout ça dans la formation, dans l'emailing haut de gamme, la formation de A à Z. Je t'explique comment on fait de l'emailing de luxe. Je te montre comment avoir des clients de luxe, je te montre même comment on fait de l'affiliation de luxe, bref, je te montre tout ça. C'est dans la formation de la semaine, ça s'appelle l'emailing haut de gamme, tu cliques dans la description, tu sors ta CB, on se rejoint de l'autre côté, tu cliques sur la formation, c'est dans la description, l'emailing haut de gamme, la formation de A à Z. Je t'attends, je te dis à tout de suite.